Les répercussions des événements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal continuent de s'imposer avec force sur la scène sportive africaine et internationale. Dans un développement marquant, le journal marocain Al-Muntakab a révélé une surprise de taille, indiquant que les sanctions potentielles pourraient aller jusqu'au retrait du titre continental à la sélection sénégalaise, assortie de lourdes amendes financières, avec la possibilité de mesures supplémentaires susceptibles d'affecter sa participation à la Coupe du Monde 2026. La commission de discipline de la Confédération africaine de football, CAF, devrait rendre sa décision au cours de la semaine prochaine, après avoir achevé l'examen des rapports officiels et des enregistrements vidéo documentant les faits, notamment ceux relatifs à la sortie des joueurs du terrain sans autorisation de l'arbitre. Le dossier fait l'objet d'un suivi attentif de la FIFA, qui a confié la supervision de l'enquête à son unité d'intégrité. En raison de la sensibilité de la rencontre et de la gravité des incidents, d'autant plus que le match s'est déroulé en présence du président de la FIFA. Selon le quotidien marocain, les images analysées montrent des protestations virulentes de l'entraîneur sénégalais à l'encontre de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, ainsi que des pressions exercées sur ce dernier lors de son recours à l'assistance vidéo, VAR. Le technicien aurait ensuite incité ses joueurs à quitter la pelouse après l'annonce d'un penalty, un acte qui constitue, selon les règlements de la CAF, un motif suffisant pour l'arrêt définitif du match et l'attribution de la victoire à l'adversaire sur le score de 3-0, précise le journal. Toujours selon la même source, la complexité du dossier pourrait conduire à sa saisine devant le tribunal arbitral du sport, TEAS, indépendamment de la décision finale de la CAF. De son côté, la FIFA serait appelée à agir avec fermeté en cas de confirmation d'une intention délibérée et d'un acte de provocation, considéré comme une violation grave des règles d'intégrité et de discipline du football. Enfin, des rapports médiatiques récents ont révélé la mise à l'écart temporaire du Sénégalais Ousmane Kane, président de la commission de discipline de la CAF, en raison du fait que son pays est directement impliqué dans l'affaire. La gestion du dossier a été confiée à titre provisoire à sa vice-présidente, la Kenyane Jane Onyango, chargée d'examiner le dossier durant cette période.